sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes produits terminés du mois de décembre. Et donc ça sera la dernière vidéo de l'année. Voilà, et donc je vous souhaite une très bonne fin d'année. Et j'espère que l'année 2026 commencera bien pour vous. Et je vous souhaiterai une très bonne année 2026. Alors, j'ai toujours mon magnifique petit sac. Ça vous fait rire, mais en fait c'est un sac au moins que je peux réutiliser. Et surtout que je peux laver s'il y a des produits qui coulent dedans, tout simplement. Voilà. Donc j'ai terminé la poudre chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Donc je l'ai en train de faire. Franchement, je l'aime beaucoup. Je pense que vous la voyez souvent passer. Je la prenais souvent en translucène. Maintenant, je la prends en peu teinté. Je la trouve sublime. Franchement, pour les retouches en journée et pour pas faire un peu le maquillage et tenir le maquillage, je trouve qu'elle est géniale. Elle floute, elle matifie, elle fixe. Franchement, elle ne plombe pas le teint. Bon, moi, je l'utilise essentiellement que sur la zone T. Excusez-moi si je parle encore un peu du nez, parce que je sors d'une magnifique grippe et je vous assure, j'ai eu du mal à m'en remettre. Vraiment du mal à m'en remettre. Donc, il y a un peu de reste, vous voyez. Et donc, franchement, elle est super. Et je trouve qu'elle peut être très très bien aussi pour les peaux mixtes à grasse et voilà, pour matifier le long de la journée. Elle est géniale, elle a petit prix. Le petit X, c'est qu'elle se finit assez vite. Donc voilà. Donc elle part dans mon sachet de produits terminés. Donc celui-ci de l'année 2026. Je pense que ce sachet, on te le ferait soit en vidéo, ce serait la première vidéo de l'année 2026, ou soit en live. Et je voudrais que vous me le disiez en commentaire si vous voulez qu'on fasse un live sur les produits terminés de l'année 2026 en maquillage, ou si vous voulez que je vous fasse une vidéo tout simplement. On continue. J'ai terminé des produits cheveux. Donc mon chouchou, le 212 argile, shampoing régulateur, racine grasse et pointe sèche. Et je le trouve génial. Franchement, je l'adore. Vous voyez souvent acheter et passer. Et j'ai oublié de l'acheter quand j'ai fait mes courses. Je suis trop vénère parce que j'en ai plus. Donc prochaine course, il sera dans mon panier parce que franchement je l'adore. Effectivement, il permet en fait de réguler le cuir chevelu. Il n'alourdit pas les cheveux. Il ne dessèche pas le cheveu. Il n'abîme pas les couleurs. Je le trouve génial et je trouve que ça permet justement de réguler le fait que vous avez le cuir chevelu qui peut regresser trop vite. Franchement, je l'aime vraiment d'amour. Je pense que je vais même tester d'autres gammes de la marque de Sange comme le shampoing violet, les shampoings couleur, vous savez, même la gamme normale pour cheveux normaux. Voilà, dites-moi si vous connaissez de Sange et si vous utilisez des produits de Sange. Moi, je trouve pépite. J'ai terminé mon masque de chez L'Oréal. Celui-ci, je l'ai acheté en Allemagne, mais vous pouvez le trouver en France. Hein, bon, là, voilà, c'est celui-ci, Elvital Aluron, je sais plus quoi. Vous voyez, celui-ci, je l'adore. Franchement, je trouve qu'il répare bien les cheveux, il adoucit, il démêle, il n'alourdit pas. Franchement, il a tout bon, je l'adore. Je trouve qu'il renforce aussi les cheveux. Je trouve que les cheveux cassent moins vite. Je l'aime beaucoup. D'ailleurs, c'est ma gamme préférée. C'est celle que vous voyez tout le temps passer, hein, entre la marque de Sange, celui-ci, et la marque L'Oréal pour mes cheveux. C'est ce que vous voyez tout le temps, c'est ce que j'utilise tout le temps au quotidien. C'est vrai que j'ai du mal à passer à autre chose, à tester d'autres choses. Donc dites-moi en commentaire si vous avez d'autres pépites à me recommander. Mais en plus, c'est des trucs que vous pouvez trouver, sincèrement, des trucs, des produits que vous pouvez trouver au supermarché, sur Amazon, sur des sites internet, voilà, c'est vraiment des produits très accessibles. J'ai pas terminé, mais c'est plus mon fils qui a terminé l'anti-choupan shampoo, enfin anti-pelliculaire pardon, de la marque Balea. Balea, c'est la marque du magasin DM, qui est un magasin allemand. Et voilà, parce que bon, mon fils, il est dans l'âge où maintenant les hormones changent. Donc il commence à avoir des pellicules et des choses comme ça. On l'a bien traité, il en a plus. Et ça, c'est plus en prévention, vous savez, pour l'entretenir. Et franchement, il l'aime bien. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit, il l'aime bien. C'est vrai que ça sent bon, ça sent l'eucalyptus. Ça fonctionne bien. Maintenant, je pense que si vous avez des grosses crises de pellicule ou des choses comme ça, je pense pas que ce soit celui-ci qu'il faut vous orienter. Mais il me fonctionne bien, donc je lui rachèterai quand j'irai en Allemagne. J'ai terminé l'après-shampoing des secrets de Loli. Donc le Pink Paradise après-shampoing démêlant instantané. Voilà, jojoba, amande douce, pamplemousse. J'adore l'odeur. C'est vrai qu'il démêle bien, c'est vrai il est doux, il adoucit bien les cheveux, il lisse un peu les cheveux. C'est un très bon après-shampoing. Je le rachèterai pas forcément, celui-là je l'avais acheté parce que je l'avais reçu dans une box Bissim en petit, je l'avais adoré, je l'ai acheté en grand. Voilà, je l'ai utilisé, je l'aime bien, mais en fait quand en l'utilisant, je me suis dit je t'aime bien, j'adore l'odeur, c'est super agréable, surtout je l'ai beaucoup aimé en été où
C'était vraiment frais, j'aimais bien. Mais je préfère en fait la gamme de chez L'Oréal en fin de compte sur mon cheveu, voilà. Mais j'ai bien aimé et franchement les secrets de Loli c'est une jolie petite marque, franchement à tester. Après on continue, j'ai terminé ma brume Aru Wonder, donc vous pouvez trouver sur YesStyle ou même Stilvana je pense, mais sur YesStyle c'est sûr, c'est là où je l'ai acheté. Donc c'est une brume mixte en fait au bambou, c'est hyper rafraîchissant, c'est hyper agréable, ça hydrate, ça ramène un petit côté glow. Alors c'est pas la plus hydratante que j'ai, c'est pas la voilà, mais je la trouve incroyable. Franchement je l'ai adorée, je la rachèterai. Je la rachèterai pas tout de suite. Je vais plus la racheter pour le printemps-été parce que vraiment, oh, je l'ai adoré. En été, c'était génial. C'est frais, c'est vraiment, je vous assure, j'ai adoré. Vous pouvez le mettre en premier, vous pouvez même au milieu du maquillage, au cours de la journée. C'est génial. Je l'adore, je la rachèterai. J'adore cette marque Aru Wonder. Franchement, plus que je découvre des produits, plus que j'ai des coups de cœur. Vraiment. Après, au niveau gel douche, 3 en 1, ça fait gel douche, voilà, le corps, les cheveux, enfin voilà. De la marque Balea, bon, pour les hommes, Balea Men, donc c'est mon fils qui l'a terminé et il l'adore parce que ça sent l'océan, oui, ça sent le frais, c'est très très frais. Voilà, c'est pas non plus un parfum parce que vous allez me dire, oui, c'est un ado, c'est un petit jeune garçon, c'est pas l'odeur du mal, vous voyez, mais ça sent très très frais et c'est très très agréable et il l'a adoré, il l'a encore et il veut que je le rachète quand je retournerai au magasin DM en Allemagne. Je reprendrai avec plaisir parce qu'il l'adore et effectivement, quand il va à la piscine, à l'école, il emmène juste celui-ci parce qu'il fait tout, voilà, c'est très très bien franchement. Après, j'ai terminé la crème pour les mains de chez Rituals, donc Off Sakura, ma gamme préférée chez Rituals. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle hydrate bien, elle adoucit bien les mains, ça sent super bon, voilà, c'est pas gras, c'est pas, voilà. C'est réparateur, mais pas non plus extrêmement réparateur. Je dis toujours, si vous avez les mains très très abîmées, c'est pas sur ça qu'il faut vous tourner, il faut vous tourner vraiment sur des crèmes vraiment orientées sur les mains abîmées et vraiment chez Nivea ils ont des gammes comme ça incroyables, voilà. Mais franchement oui je l'aime, je l'ai racheté donc pour vous dire que je l'aime beaucoup. J'ai terminé à contre-cœur le Pretty Fresh de Colourpop, donc le Hyaluron City Mist, Hyaluronique, pardon, City Mist. Excusez-moi, j'ai pas mes lunettes, hein, j'essaye de déchiffrer, je suis... voilà. Pépite, je l'adore. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, vraiment, vous savez que j'adorais le Bear With Me de chez NYX, qu'ils ont arrêté. Et j'ai cherché une alternative. Donc, je me suis tournée sur le By Terry. Normalement, je crois que je l'ai dans mon... Voilà. J'avais pris celui-ci de chez By Terry. J'aime bien. Hein. Il est bien, mais il est cher quand même. Hein. Franchement, il est quand même cher. Après, il est bien. Il ne fixe pas des masses, mais c'est bien pour préparer la peau ou pour mélanger les poudres. Vous voyez, c'est bien. Mais ou pour les étapes dans votre maquillage. Pour les peaux sèches, c'est bien. Mais, donc... En cours de route, j'avais fait une commande sur Colourpop, vous me demandez plus quoi, peut-être La Belle et la Bête, je sais plus. Puis il y avait ce spray qui était en promo, je me suis dit, allez, glisse-le, tu verras bien. Oh, incroyable. J'avais déjà l'odeur, pépite. Et franchement, le spray génial, vraiment doux. Le produit agréable, qui ne se sent pas, qui ne colle pas, qui en fait est bien en préparation du make-up, c'est-à-dire en base, au milieu de votre make-up, si vous voulez que ça plus de confort, vous voyez, à la fin de votre make-up, quand vous voulez que toutes les poudres, toutes les matières se mélangent, franchement, il est génial. Je l'ai adoré. Et quand il y avait la collection Réponse, je voulais le prendre, mais il était en rupture de stock. Quand il y avait la collection Shrek sur Colourpop, je voulais la prendre. Il n'existe plus. J'étais dégoûtée. Dégoûtée. Je me suis dit, maintenant que j'ai trouvé une très très belle alternative, vraiment quasi identique à Bear With Me, ils l'ont arrêté. Voilà. Je suis malheureuse. Malheureuse. Donc si vous avez des alternatives comme ça, dites-moi en commentaire. J'ai terminé ma base chouchou, ma base pour les paupières chouchou de LH Cosmetics. Franchement, c'est une super base à paupières. Ça tient extrêmement bien les fards, ça agrippe bien les fards. Vous pouvez très bien travailler les fards dessus. Franchement, j'aime beaucoup cette base. Quand je l'ai découvert, elle a largement détrôné la base que j'aimais énormément de Urban Decay.
Donc voilà, en gros il m'en faut une et demie par an, voilà, en gros de base comme ça. Elle vaut 25 euros, souvent vous avez des promos sur Zalando, vous l'avez à 19-20 euros. Et franchement quand elle fait des soldes sur son site LH Cosmétique, où vous pouvez l'avoir à 18-17 euros, des fois même à un peu moins. Et donc c'est là où je fais du backup parce que franchement elle est incroyable. Voilà, je l'adore. Il y a quelqu'un qui m'a dit, essaye une fois la Hourglass. J'essaierai Hourglass quand je ferai une bonne promotion sur Hourglass parce que la marque Hourglass c'est quand même luxe. Donc voilà. Donc j'essayerai bien, oui, effectivement, la base à paupières de Hourglass dès que je peux trouver une bonne offre, on va dire ça comme ça. Et parce que oui, si vous arrivez sur cette chaîne, je ne suis pas monétisée, hein, je ne touche pas d'argent par YouTube ni sur les réseaux sociaux, c'est que mon petit salaire, donc voilà, je fais comme je peux, mais effectivement, j'essayerai de voir si je peux la trouver, parce qu'il y a aussi le mascara de chez Hourglass que j'aimerais bien tester, mais qui n'est pas donné, donc voilà. Donc, je peux vous la recommander, elle est incroyable. J'ai terminé mon baume démaquillant Beauty Joséon, pardon, je l'adore. Vous le savez que je l'adore. Il démaquille super bien, il est doux, il est confortable, il est génial. Franchement, je l'ai adoré. Alors, je l'ai vite fini parce que ma maman était là le mois dernier, donc elle l'a utilisé aussi. Hein, voilà, tu vas pas ramener tes affaires chez moi hein, alors que j'ai plein de choses. J'ai ma copine qui est restée 4-5 jours chez moi, donc elle a aussi utilisé. Donc on était plusieurs sur ce baume. Donc voilà, il a été plus vite utilisé qu'en règle générale, mais ça c'est pas grave, vraiment la vérité c'est pas grave, c'est un super produit. Vous pouvez le trouver chez Sephora, sur Amazon, je crois que Look Fantastic vend la marque, au cas où, si vous voulez pas commander sur YesStyle, voilà. Et vous, sur Look Fantastic, vous avez des codes promo qui passent, sur Amazon, des fois il est en promo, sur Sephora, des fois vous avez des codes aussi qui passent, et sur YesStyle, vous avez les codes qui passent dessus, donc le prix baisse, et franchement, pépite les amis, pépite. J'aime autant ce démaquillant comme j'aime le Clinique, comme j'aime le Geek and Gorgeous. Franchement, c'est des pépites. Le Haru Wonder, je l'aime beaucoup aussi. Mais celui-là, il dépasse un peu plus le Haru Wonder. Voilà, c'est pour ça que je l'achète plus souvent que le Haru Wonder. Là, j'y teste en ce moment. Excusez-moi, je fais une parenthèse de celui de Mixun. Je suis pas fan. Je suis pas fan ni de la texture, ni du confort, ni du maquillage. J'aime juste le packaging. Voilà, mais je le termine parce que voilà, je gâche pas mes produits. C'est pas un mauvais produit. Attention, mais c'est pas celui que je préfère dans tous ceux que j'ai testés. Après, j'ai terminé une gamme que j'adore, hein, que j'adore, de chez Ample N, donc l'ampoule Shot, franchement, pépite, les amis, pépite. Voilà, si vous avez la barrière cutanée endommagée, si vous cherchez du confort, si vous voulez mettre un sérum sur le contour des yeux parce qu'il est trop desséché, allez-y, il est génial. Vous pouvez, en pleine, vous pouvez trouver sur YesStyle. Et franchement, là c'est le format voyage, vous avez le gros format, il est incroyable ce sérum, vraiment je l'adore. Le contour des yeux Ample N, pareil de la même gamme. Voilà, c'était parce que je veux le dire, c'était un banger, je l'adore toujours. Sauf que j'ai découvert celle de chez Haru Wonder. Je vous ferai une vidéo favorite début d'année, en janvier. Peut-être pas la première vidéo, mais peut-être la deuxième ou la troisième. Parce que franchement, cette crème pour les yeux, je l'adore. Voilà. Donc, lui, je l'aimais bien parce qu'il hydratait bien. Je trouve qu'il hydratait et qu'il lissait un petit peu. C'est pas la crème la plus hydratante que j'ai, mais je l'aimais bien. Maintenant, la celle de Haru Wonder, pépite. Voilà. Donc, c'est un peu fait détrôner, donc je la rachèterai pas forcément tout de suite. J'ai pas dit que je ne la rachèterai plus jamais, mais pas tout de suite en tout cas. Mais ça, en ce moment, j'utilise le sérum L'Oréal sur les yeux que j'aime beaucoup, que je connais, hein, j'avais déjà acheté plusieurs fois. C'est vrai qu'il est bien pour hydrater, décongestionner. Donc c'est vrai que je l'avais en offre sur Amazon, donc j'utilise plus celui-là. Si je trouve des offres sur ce sérum, je continue. Mais sinon, je reprendrai celui-ci parce que voilà, pour le contour des yeux, même sur le visage, même si en ce moment, j'utilise plus les essences et les lotions de chez Haru Wonder plus que ce sérum pour hydrater et réparer la barrière cutanée. Mais vraiment, bien sûr, je rachèterai parce que franchement, c'est des super produits. J'adore. Vraiment, j'adore. On continue. J'ai terminé. J'essaie d'attraper. Hop là. Alors, une toute petite crème échantillon de chez... alors, ne me demandez pas ce qui est marqué dessus parce que je vois pas bien. De chez Clarins. Alors, c'est quoi? C'est ça. Je sais pas si vous verrez bien. Écoutez, c'est pas assez
pour se donner un avis sur une crème. Voilà. Après, c'était parfumé, donc de toute façon, c'est pas une crème que je rachèterai parce que j'évite les parfums, les huiles essentielles sur ma peau, vu que j'ai une peau très sensible, réactive. Donc voilà. Voilà, c'était une crème que je peux pas vraiment vous dire que c'était pas bien ou pas bon. J'ai pas le temps de... Il n'y avait pas assez pour se dire ouais, c'était génial ou pas. C'était pas désagréable en tout cas. J'ai terminé le baume à lèvres réparateur de chez Laneige en format voyage. Et ça, dites-vous que ça m'a duré largement plus que1 an et demi. Ce petit format. Alors en cours de route, j'ai eu des huiles à lèvres, des choses comme ça. C'est pour ça aussi. Mais franchement, super masque. Hein. Super masque pour les lèvres, pour réparer, hein, pour dormir. Mais même la journée, si vous avez les lèvres défoncées. Ou parce que vous êtes malade et tout ça, vous mettez ça, mais franchement, ça vous répare très très bien les lèvres. Donc, super produit. Oui, je rachèterai. Et franchement, un format voyage qui m'a duré une éternité. Je sais que l'année dernière, à Noël en 2024, j'avais acheté à ma mère un kit vraiment avec le gros pot Laneige, avec le baume à lèvres Laneige à Noël. Là, Noël est passé, elle l'a encore, donc le baume il doit rester ça, et le masque elle l'a terminé qu'à moitié. C'est des choses increvables, mais des choses qui marchent très 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 bien, franchement c'est une belle marque en tout cas, voilà. Potentiellement je pourrais racheter en petit format, voilà, et celui-là je l'avais acheté sur Yestal. On continue. J'ai terminé, enfin, enfin, non mais le Make-up by Mario, le bronzer sérum, vous savez. Donc moi je l'ai en teinte la plus claire. Vous savez, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Je le trouve génial parce il est frais, il est subtil, il fond très bien la peau, il ne marque pas. Voilà, c'est léger. Voilà, c'est pas non plus si vous cherchez un produit très très pigmenté, non. Après, c'est des choses que vous pouvez mélanger en plus avec vos fonds de teint. Genre en été, quand j'avais des fonds de teint trop clairs, ou voilà, vous pouvez mélanger, c'était super. Je dirais jusqu'à la fin, parce que quand j'étais juste là, à la fin, ici, j'ai trouvé que le produit, alors je pense que le produit avait tourné et je pense que le produit n'était plus bon parce qu'il se défaisait, il y avait un espèce de truc verdâtre dégueulasse, mais je le mélangeais et je trouvais qu'après, justement, je trouve que ça se fusionne pas ou ça faisait des trous dans mon maquillage et là c'est là que je me suis dit que le produit n'était plus bon, mais je l'ai terminé. C'est un produit que potentiellement je pourrais racheter parce que j'ai bien aimé le mélanger avec mes produits teint en fait, ça j'ai beaucoup aimé. Maintenant, si vous avez des alternatives petit prix sympathiques, franchement, dites-moi en commentaire. Mais c'est un bon produit. Surtout pour les peaux normales à sèche, très sèches. Je pense que les peaux mixtes ne cherchent pas forcément ce côté hydratant, même si c'est pas grave, vous voyez. Mais c'est peut-être pas forcément ce que vous rechercherez vraiment. Voilà. J'ai terminé une base à paupières de chez Nocibé, si je ne me trompe pas. C'est Nocibé? Je crois, oui, c'est Nocibé. J'arrivais plus à lire. Nocibé. Oups, je remets. Donc, Nocibé. Donc, je l'ai terminé. Il reste le fond. Je sais pas si vous verrez bien. Il reste juste un petit peu le fond que j'arrive pas à chercher le produit, mais je considère terminé. C'est un bon fard à paupières métallique, en fait. Pas satiné, pas pailleté, mais vraiment très sympa, très joli, facile à appliquer, tenait très bien. Pour des make-up faciles de tous les jours, c'était très bien. C'était, je crois, une base à paupières que Fanny m'avait offert. Donc, franchement, très agréable. Voilà, je rachèterai pas forcément parce que j'ai d'autres produits dans ma collection et que j'achète beaucoup, mais c'était pas désagréable à utiliser. J'ai terminé un rouge à lèvres de chez Fenty à contre-cœur parce que c'est une couleur que j'adore. Je crois que c'est Fenty Glow, je crois. Je l'ai terminé, oh, franchement. L'odeur, je l'adore. L'application, la couleur. Voilà, il reste un tout petit peu, mais j'ai gratté. Hein. Franchement, j'ai gratté, j'ai cherché. Voilà. Mais franchement, oh, incroyable couleur, tenue. Bon, après, ça reste un baume, hein, ça tient pas non plus comme un mat sans transfert, vous voyez. Confortable. Enfin, je l'ai adoré, j'ai adoré la couleur. Franchement, c'est un produit que je pourrais racheter, surtout cette teinte-là, parce que je l'adore. Voilà, franchement, Fenty, j'ai adoré. Je crois que c'est Écoutez, sinon je vous le marque là. Je crois que c'est Fenty Glow. Je vous marquerai la teinte là. J'aime beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Potentiellement, cette teinte, je pourrais la racheter. J'ai terminé un sérum de chez Haru Haru Wonder pour le visage. Donc, c'est un sérum qui se dit anti-rides, anti-âge, voilà, au bas cucul, voilà. Je l'ai racheté. Le seul hic que j'aime moins, c'est l'odeur. C'est un peu une odeur de médicaments, de lavande, je pense, vous voyez. Alors,
Il n'y a pas d'huile essentielle dedans, donc ça ne va pas abîmer le visage. Par contre, je le trouve quand même vachement bien parce que je l'ai racheté dans le sens où je trouve que ça hydrate bien. Ça, c'est un côté un peu plum, un peu lissant, et je l'ai bien aimé, donc je l'ai racheté, et donc j'aime beaucoup. Voilà, je vous dis, Arrow Wonder, c'est une marque que j'adore, que j'ai découvert en début, fin, on va dire 2024, mais que j'ai beaucoup découvert plus en 2025. Franchement, j'adore. Et voilà, et en plus, leurs produits, en règle générale, tous les produits sont d'origine naturelle à 95-96%, donc en plus. Donc voilà. Donc oui, ça, je l'ai racheté. J'aime bien. J'ai terminé des patchs de chez CosRX que vous connaissez à force, hein, que j'aime beaucoup. Là, j'ai acheté d'autres patchs de d'autres marques. Je sais qu'il y avait T et l'autre, je sais plus c'est laquelle. Alors, j'ai pas encore testé ceux de VT, ceux que j'essaye sans... C'est lesquels? Ceux-là que j'ai... Je vous marquerai sinon la référence là. Je les aime un peu moins. Je trouve moins efficaces que CosRX, donc ça, c'est sûr, je les rachèterai pas. Je vais tester ceux de VT, mais pour ceux-là, en tout cas, j'étais très satisfaite. Donc oui, je rachèterai avec plaisir parce que je les trouve qui fonctionnent très très bien et que mon fils, quand il avait aussi un bouton sur le là, ça a très bien fonctionné. Donc franchement oui, je rachèterai. J'ai terminé la base pour les cils de chez Fenty et franchement j'ai bien aimé. Ça rapportait du volume. 2, vous savez que son mascara, je l'adore. Le mascara de chez Fenty, il est en teinte marron et en teinte noire. Je trouve que ça rapporte de la longueur et du volume. J'aime beaucoup le X qui peut avoir du transfert. Alors moi, j'en ai très peu. À la base, j'en ai très peu. Mais je peux en avoir un petit peu. Donc ça évite le transfert. Voilà. Et c'est vrai que ça optimise la tenue de son mascara à elle et de tous les mascaras en général. Donc franchement, j'ai bien aimé ce produit. Je pourrais racheter, mais là, j'ai acheté celle de chez Tarte que je vais tester. J'ai pas encore testé celle de Tarte, mais je vais tester. Voilà, donc je rachèterai pas forcément tout de suite. Et je me sépare de 2 fonds de teint. Voilà, alors je me sépare du Nabla, le Skin Release. Donc c'est plus un sérum teinté. Vous savez, c'est plus comme une crème teintée sérum. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que je l'adore et je l'adore toujours. Déjà, j'aime bien le packaging. En plus, c'est un flacon qui monte. Quand le produit, vous appuyez, ça monte. C'est une bonne idée. Pourquoi toutes les marques ne font pas ça dans les fonds de teint? Ça évite que vous grattez. Mais franchement, génial. Sauf que c'est la teinte la plus claire. Alors, je pense qu'il oxyde un petit peu. Je sais pas. Mais chaque fois, je trouve que j'ai un sous-ton trop jaune, vous voyez. Et ça me gêne. Et donc, avec certaines poudres un peu blanches, ça va, mais c'est pas... Voilà, ça me déplaît. Après, c'est très hydratant, donc ça va pas convenir aux peaux mixtes à grasse, vous n'allez pas aimer ça, franchement. C'est lumineux, c'est hydratant, c'est pas hyper couvrant, mais ça a une bonne tenue par contre. Très très bonne tenue. Le produit en lui-même, je l'aime beaucoup, franchement, je l'adore, mais c'est la teinte qui va pas. Donc, il part chez ma maman. Voilà, il part chez ma maman. Ma maman, si vous voulez, elle est aussi claire que moi, mais elle a un sous-ton plus, vous voyez, et elle tire plus sur le doré. Moi, je suis un ton froid, en fait. Donc, il part chez elle, et elle aime beaucoup. Après, elle a une peau mature, les choses beaucoup plus légères sur son teint. Donc, je pense qu'elle va vraiment, vraiment kiffer ce produit. Et je me sépare du Easy Blur de chez Huda Beauty. Pas parce que c'est un mauvais produit, pas du tout. C'est un très, très bon fond de teint. Je trouve qu'il a une belle couvrance, une belle tenue, un très beau rendu. Sauf qu'il est beaucoup, beaucoup trop clair pour moi. Alors que moi, j'ai la peau vraiment claire. Je suis quand même couleur Gasper. Mais là, c'est très, 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 très blanc presque. Pour ceux qui le savent, je l'ai beaucoup testé. Il est quand même ici, hein. Ouais, je l'ai quand même bien testé, mais à chaque fois, ça allait pas. Des fois, je le mélange avec d'autres. Je l'ai même mélangé avec celui-là pour vous dire... Bah, là, vous voyez bien la différence. Hein. Vous voyez que lui, il est quand même beaucoup plus jaune et lui, il est vachement blanc. Et donc, voilà. Donc, celui-là, il ne part pas à la poubelle du tout. Il part chez ma copine qui est haïtienne. Et en fait, elle a le Easy Blur, mais il est trop... elle a pris une teinte trop foncée, en fait, pour sa carnation. Donc, elle m'a dit, donne-le-moi, comme ça, je peux faire des mélanges. Je te le donne, ma belle, comme ça je sais qu'il va être utilisé. Donc voilà, recyclé, tout simplement. Et vous voyez, regardez, mon truc il est tout cracra. Et là je peux le passer, le laver, hop, et réutilisable. Franchement, c'est pas génial? Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Dites-moi si vous connaissez des produits que je vous présente. Dites-moi si vous avez testé des produits coup de cœur en ce moment en commentaire. Dites-moi si vous avez des alternatives ce produit-là de chez
Colourpop, le spray. Et encore, si vous voulez plutôt un live sur mes produits terminés de l'année, ou si je vous fais juste une vidéo, voilà, les produits terminés de l'année 2025, en sachant qu'en gros, il y a des sprays, des poudres, des mascaras, voilà, il y a des choses comme ça, hein, quelques fonds de teint, mais je suis assez contente. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin d'année et surtout une excellente année 2026 en espérant que le monde tournera mieux. Voilà, qu'ils seront plus sages dans le monde et que vous ayez ce que vous voulez et surtout le bonheur. Voilà, et la santé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!